Bienvenue dans le JT de Rassemblement Web TV. Dans ce journal, nous parlons de l'Abissa 2018, de la grande famille des oufouettistes qui s'agrandit avec les indépendants, des défis de l'emploi jeune et des nouveaux articulés de la Sotra. En politique, 26 maires élus rejoignent le RHDP. Ce sont 25 maires indépendants, un maire élu sous la bannière du PDCI et un président de conseil régional. Concernant l'achat des indépendants à 100 millions de francs CFA, ceci est une intox. Suivez le reportage de Richard Barrette. Les élections locales 2018 terminées, l'heure est maintenant au développement et à l'émergence de la Côte d'Ivoire, vœu cher au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Chose qu'ont compris des élus locaux ivoiriens à travers un ralliement massif à la vision du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ce mercredi 24 octobre 2018 au quartier général du parti. Ce sont plus de 20 maires et présidents de régions indépendants qui ont rejoint le parti des enfants de Fouet-Boigny en présence du Premier ministre et des cadres du RHDP. Le ministre Amadou Soumaoro, cadre du RHDP, félicite le choix de ses élus. Je voudrais en votre nom, Monsieur le Premier ministre, les féliciter pour leur victoire et surtout pour leur courage et leur combativité. Monsieur le Premier ministre, ils sont environ une trentaine sur un total de 56 élus sous l'étiquette d'indépendants qui ont exprimé leur désir d'adhérer en toute responsabilité et sans contrainte. À la suite des premières annonces de ralliement, une rumeur de 100 millions versée à chaque élu qui rejoignait le RHDP avait été écrite sur les réseaux sociaux et dans la presse. Écoutons le Premier ministre à ce sujet. Sans faire de polémique, pour revenir sur ce que l'on dit, mais je crois que c'est le maire de Tortia qui est à la base de ça. Alors parce que lui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il se trouve qu'il était accompagné d'une dame et puis elle avait un sac. Elle avait un sac comme une dame. Et son sac, elle l'a déposé et puis on a fait une photo. Alors, comme ils ont fait une photo avec un appareil de téléphone, alors dans le cadrage de la photo, bon, il y avait un sac déposé naturellement. Alors, les malins ont encerclé le sac, ont mis une flèche donc, sur le sac, comme pour dire que quand il était venu me voir, ce sac avait servi donc, à effectuer quelques transactions que ce soit. Je pense que simplement ceux qui font ça, ce sont des personnes qui projettent leur propre personnalité dans les autres. Ils n'arrivent pas à accepter l'idée que des gens par conviction fassent des choses. Ils n'arrivent pas donc à accepter l'idée qu'on peut avoir donc un idéal dans son pays. Alors, on les laisse avec leurs propos. Je suis persuadé que ce n'est pas le genre de choses qui prend donc, dans l'opinion, ce genre d'intoxication. L'essentiel, vous êtes là, vous voulez contribuer au développement de votre pays. Vous avez entendu, comme nous avons pu le constater sur le terrain au cours de cette campagne électorale, donc nous avons entendu les Ivoiriens qui ont soif de paix. Vous l'avez entendu. Nous avons entendu tous nos compatriotes donc, qui ont soif de rassemblement. Nous l'avons entendu. Vous avez entendu tous nos compatriotes qui veulent le développement. Vous l'avez entendu. Et je sais que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui fera en sorte que ceux qui veulent diviser la Côte d'Ivoire n'y arriveront pas. Un fait est sûr, c'est que le RHDP n'a pas fini de tendre sa toile car d'autres ralliements sont annoncés pour la semaine prochaine. Voilà, ceci est la première vague ayant rejoint le RHDP. La semaine prochaine, une deuxième vague rejoindra la grande famille des oufouettistes. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel au Plateau. Des projets de loi et d'ordonnances, des décrets, des mesures individuelles étaient à l'ordre du jour. On retient de ce Conseil des ministres la création du Fonds pour le programme d'électricité pour tous. Ce fonds facilitera l'accès à l'électricité à un plus grand nombre de populations. Les usagers bénéficieront de préfinancement des frais de branchement, d'abonnement et d'installation électrique intérieure en basse tension.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, face à la presse, c'était ce matin. Les échanges ont porté sur les défis de l'emploi jeune et de la réinsertion des jeunes. Mamadou Touré pendant ses propos liminaires. J'ai mené d'importantes actions pour le développement des compétences des jeunes en vue de l'amélioration de leur employabilité. Il s'agit entre autres de l'implication des professionnels du secteur privé dans le processus de formation et de certification, de l'adaptation des programmes de formation en liaison avec les branches professionnelles, de l'adoption du principe d'expérimentation d'une nouvelle gouvernance des établissements de formation professionnelle, du développement de la formation professionnelle par apprentissage, de la relance de la formation professionnelle continue, de l'introduction des passerelles avec les autres ordres d'enseignement, notamment le cycle primaire à travers l'expérimentation des classes préparatoires CAP dans 10 établissements, de l'instauration d'un dispositif de suivi des formés de formation professionnelle. Mon intervention s'articule autour de 2 axes, à savoir, dans un premier temps, l'état des lieux de la situation des jeunes et, dans un second temps, les perspectives d'amélioration de leurs conditions. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est revenu sur l'insertion des jeunes et le taux de réinsertion des jeunes. Mamadou Touré pendant ses propos liminaires. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes est revenu sur le taux de chômage. Entre autres, 98 000 emplois seront créés d'ici 2020. En matière de création d'emplois pour les jeunes, de 2018, c'est-à-dire de maintenant à 2020, nous prévoyons au total, avec l'ensemble des initiatives, aussi bien de l'Agence Emploi Jeunes que de nos partenaires techniques et financiers, nous prévoyons au titre donc du seul ministère de la Promotion de la Jeunesse, la création de 98 642 emplois. En économie, l'efficacité de la dépense publique. Des directeurs d'administration financière seront désormais évalués. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui a présidé la cérémonie de lancement. L'objectif est d'améliorer les performances et à renforcer le dispositif de bonne gouvernance. Le Salon de la mobilité urbaine aura lieu à Abidjan du 29 au 30 novembre 2018. Il faut noter que 40% des populations africaines vivent en ville. Cela engendre entre autres des bouchons, des accidents ou encore la pollution de l'environnement. Ce salon permettra donc de trouver des solutions idoines à ces problèmes. Les nouveaux articulés de la Sotra, bientôt dans la capitale économique à Abidjan. Les nouveaux bus articulés de la Sotra, le fruit d'une collaboration commerciale entre la Sotra et Ivco Bus. Ces articulés au nombre de 50 parmi les 450 autobus attendus fonctionneront au gaz naturel. Et enfin, on termine en culture. L'Abissa 2018 aura bel et bien lieu. L'Abissa sera couplée avec les 15 ans de règne du roi de Grand Bassam. Sa Majesté Tanoé Désiré a à cet effet reçu à son palais royal les chefs des villages Nzima. Nana Tanoé a promis 21 millions de francs CFA pour l'organisation de cet événement culturel. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV, l'info, la vraie pour vous.